Hola, salut à tous. Le 14e épisode de Gatchakuta est là. Allez, on y va. Je pense qu'on va changer l'opening cette semaine, hein, parce que on n'a tout pas changé, hein, alors qu'on devrait le changer. On devrait changer l'opening et le ending normalement. Vu que là, on est en plein deuxième cours, quoi. On a commencé le cours automne de 2025, donc il serait temps qu'il soit changé. Eh oui, on change l'opening. Il était temps. On va écouter pour voir ce que ça donne. Tout le monde c'est plutôt bof. Il est pas dingue, hein, pour le moment. Là, on revoit toutes les personnes qu'on connaît déjà. Attends, ça s'améliore un peu. On attend le refrain pour se faire une validée. Bof, bof, bof. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus génial. En fait, on s'est arrêté qu'en gros, la fille qui a les bottes là, elle s'est fait attaquer par ceux qui traquent Rudo. Ouais, il est pas dingue, l'opening. C'est pas l'opening du siècle, hein. C'est celui de Frieza qui joue la mamie. A.K.A. Shiza, c'est ça, dans One Piece. C'est celui de Frieza, normalement. On dirait, hein. Oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. De la- Alice Silza. Silza.
Il va pleuvoir. Une nuée. La tempête avant la tempête. Donc, rien qu'avec le titre de l'épisode, on comprend par là que le Cliff devrait être la future tempête. En gros, là, il y aura une tempête normale, quoi, la météo. Et en Cliff, on aura une autre tempête qui sera une attaque ennemie, un truc comme ça, quoi. Logiquement. J'ai dit chaque semaine, mais c'est très frustrant que Rudo soit toujours aussi faible, hein. Et vu comment ça avance, il y a de grandes chances que d'ici la fin de l'animé, parce que, oui, faut pas rêver, hein, on n'aura pas de saison 2. D'ici la fin de l'animé, il sera toujours aussi mauvais, aussi faiblard, aussi assisté. Et c'est très frustrant. Oh. Ils n'ont peur de rien, les attaquer de front comme ça. Bah oui, ils sont du pour Rudo, comme par hasard. Bah oui, t'as un Rudo. Tout le monde veut ta peau, mon gars. Et le fait qu'il soit faible là, c'est ça qui est encore plus frustrant, quoi. Toi, il est tout obligé d'être aidé, protégé. Ah, c'est très, très, très énervant, cette histoire.
Enfin, on la voit utiliser son pouvoir. Et ça vient de ses lunettes, on dirait. Ouais, ça vient de ses lunettes. Même si ses pouvoirs viennent de ses lunettes, elle doit quand même entraîner son corps parce que si t'as que les lunettes qui permettent de voir tout à une vitesse ralentie, si ton corps ne suit pas les mouvements que tu veux faire, il ne servira à rien en fait les lunettes. Donc en gros, même si c'est grâce à ces lunettes qu'elle peut faire tout ce qu'elle fait actuellement, son corps doit être entraîné quand même, hein. Donc c'est comme ça qu'il les voit. C'est pas le vrai regard. En gros, on nous montre le point de vue du groupe de Rudo. En gros, on nous montre le groupe de Rudo vu du point de vue d'un autre gars. Et comme nous on les montre en temps normal, ils ont pas ces regards, quoi. Là, c'est redevenu normal. Mais, oui, parce que en gros, quand en gros, on nous montrait leur apparence, quoi, du point de vue du gars qui était dans le bar avec eux, bah, en gros, on aurait dit des gars maléfiques, on dirait des méchants, quoi. Mais là, quand en gros, le gars n'est plus là, et qu'on nous les remontre, on voit clairement que oui, ils n'ont pas un regard aussi maléfique, méchant, machiavélique comme avant, quoi.
Ben oui, tu vas être servi, il y a des gars qui veulent ta peau. Ce gars avec la tétine, qui lui fait, il trouve ça bizarre. Qu'il ait une tétine. Dareda. 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 Je dis à chaque fois, hein. Quand on entend le mot Dareda, la phrase Dareda, je pense toujours à l'arc Thriller Bark dans One Piece. En gros, c'est quand Kuma arrive à Thriller Bark pour annoncer à Moria que ils ont trouvé un remplaçant à Crocodile dans les Shichibukai. En gros, c'est pour annoncer que Tiichi, Barbe Noire, intègre Shichibukai et ce qu'il a fait pour intégrer les Shichibukai. Quoi. En gros, que il a battu Ace et derrière Ace a été emmené à Impel Down. Quoi. Donc, en gros, le Daleda fait tout penser à ça. Parce que quand Kuma arrive, en gros, il se téléporte sur le Sunny. Et en gros, quand il se téléporte sur le Sunny, sur son chemin, il rencontre des zombies qui déplaçaient les provisions que Purna leur a demandé de déplacer parce que justement, elle venait de voir la défaite du gars qui avait le fruit d'invisibilité, quoi, qui est maintenant détenu par Shidu, quoi. En gros, elle vient de voir que ce gars venait de perdre contre Sandy, donc elle s'est dit, vu comment les choses s'enchaînent, j'ai perdu, il a perdu, donc c'est qu'une question de temps avant que Moria ne perde, donc avant qu'il le perde, mieux vaut que je m'enfuis. Donc en gros, elle demande à des zombies de mettre des provisions sur le Sunny et pour préparer son départ et sa fuite, quoi. Et justement, deux zombies déplaçant des provisions rencontrent une grosse ombre sur le Sunny. Et quand ils voient la grosse ombre, ils font Dare daoma, zombie janena, koko inanisu, te gesu te shagate, kumamite de arudana. En gros, mais t'es qui toi? Mais tu ressembles à un ours, t'es pas un zombie, et un truc comme ça, quoi. En gros, c'est en gros ce que ça veut dire, quoi. Et là, Kuma l'a fait. Kumaka. Et il a dit, ah, je trouve nous, ça. Derrière, il les envoie voyager. Mais comme cette scène-là en fin d'épisode, c'est seulement l'épisode suivant, quand il va voir Perona, lui demande où, en gros, où est Moria, que on voit Kuma utiliser son fruit démon et, et derrière, il envoie voyager Perona à l'île où vivait Takanome, quoi, et où derrière, Zoro est envoyé pour s'entraîner avec les singes, quoi, rappelle-toi. Donc, en gros, c'est ça. Il a vu que c'est les chaussures de la fille. Il va comprendre que ceux qui lui ont volé. T'es mauvais, Rudo, tu ne pourras pas le battre. C'est la fille qui utilise en gros les bouches d'égout. Donc c'est la bosse. Et ils emmènent Rudo avec eux. Et tous les gars de potes de Rudo.
Bah oui. Donc, en gros, c'est les sbires de Jabba, je sais plus trop quoi. Il y a Jabba, bah oui. Jabba, je sais plus trop quoi. Alors voilà. Ah là là. On doit avoir un très beau combat la semaine prochaine, hein. Ouais. Le cliff, il est top. Il est top. Mais il s'est pas passé grand chose de tout l'épisode, hein. On va écouter le ending pour voir ce que ça donne. Hmm, il est mieux que l'opening, je dirais, mais il n'est pas génial non plus pour le moment. Dès qu'on arrive au refrain, je dirais ce que j'en pense. Il est mieux que l'opening. Et je dirais même que c'est le deuxième. En gros, de cette saison, c'est le deuxième meilleur son. En gros, le meilleur son pour moi, c'est l'opening numéro un. Le deuxième meilleur son, c'est le ending numéro 2. Le troisième meilleur son, c'est le ending numéro un. Et le dernier meilleur son, entre guillemets, en gros, le plus mauvais de tous, c'est l'opening numéro 2. En gros, ce serait l'ordre que je mettrais pour les opening et ending de Gachakuta. Et là, c'est la fin du ending dans 3, 2, 1, 0. Et comme là, on n'a pas de preview. Ouais, il, est- il était plutôt moyen cet épisode, hein. En gros, jusqu'à ce qu'on rencontre, oui, ceux qui ont attaqué Amo, quoi. C'était pas dingue. Mais la semaine prochaine, il y aura beaucoup d'action, beaucoup de combats. En plus, le combat Rudo contre le gars qui l'étranglait, quoi. Il y a des highlights dans l'opening, donc on comprend que ce sera un combat assez sympa. Et j'espère que enfin Rudo aura un power-up et il va commencer à. Va mûrir, quoi. Il est trop mauvais jusqu'ici. Il est temps qu'il soit fort. Il est temps qu'il gère les combats importants tout seul, qu'il soit plus assisté par les autres, quoi. Trop, c'est trop. Donc voilà. Donc ça va penser. Si comme moi tu trouves ça plutôt moyen, laisse des commentaires, like et. Allez, salut.